Donc, comme mentionné dans la première vidéo, on a fait des ajustements en 2023 pour la gestion des présences. On les a fait autant pour les parents athlètes que pour les entraîneurs et les gestionnaires. Dans cette vidéo-là, je vais vous présenter maintenant les fonctions plus dédiées, dédiées aux gestionnaires ou aux entraîneurs. Donc, la première, comme vous pouvez le voir, c'est les petites lignes ici à côté des présences. Si on clique là-dessus en tant qu'entraîneur ou gestionnaire, on est capable d'avoir une note personnelle. Donc, on peut vraiment venir créer une note personnelle pour la présence de chacun de nos athlètes. Donc, si par exemple, dans un cas où, par exemple, Andrew, il n'était pas il avait marqué en retard, puis finalement, il s'est jamais présenté. Donc, on peut déjà changer ça pour dire absent. Et à ce moment-là, on va pouvoir venir indiquer une raison ou une note personnelle, du moins, une explication pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait, en faisant ça, on est capable, puis on peut la mettre en mode privé. Et en faisant ça, on est capable de plus tard venir retourner dans la saison, cliquer ici, puis on peut venir voir, OK, c'était une urgence, donc c'est valide, c'est correct, là, c'était justifiable comme absence. Donc, c'est des petites notes personnelles pour garder un peu un suivi sur le taux de présence de nos athlètes. Par ailleurs, par rapport à cette logique-là, on s'est dit que ça serait intéressant d'ajouter dans les statistiques de la saison un rapport de présence, donc un taux de participation chez nos athlètes. Donc, en cliquant sur statistiques puis saison et en descendant un petit peu, on est capable d'aller ici dans détail des présences. On peut déjà voir, comme vous savez déjà, le taux de présence, les retards, etc. de tout le monde de façon générale. Par contre, si on veut aller de façon un peu plus spécifique, on peut aller dans le filtre ici. Donc, quand on appuie sur ce filtre-là, on est capable de voir ces trois onglets-là, joueurs, filtre de date et type d'activité. Donc, ça, c'est des questions ou des éléments d'information qu'on vous propose de répondre afin de justement concevoir un rapport de présence. Donc, si par exemple, moi, j'ai envie de savoir de façon plus précise Andrew, son taux de participation aux activités, donc aux matchs, aux pratiques de la saison, je peux venir cocher son nom. Ensuite de ça, je vais pouvoir venir déterminer certaines dates. Est-ce que je veux l'ensemble de la saison? À ce moment-là, je vais le garder dans cette pastille. Si j'ai des dates fixes, donc par exemple, j'aimerais vraiment savoir au niveau du match qui avait lieu le 5 juillet, je peux choisir une date en particulier. Sinon, je peux même aller avec une fourchette de temps. Donc, si par exemple, je veux savoir pour le mois de juin, par exemple, au complet, à ce moment-là, je peux vraiment déterminer les dates et je vais avoir son rapport de présence au complet pour ce joueur-là dans ces dates-là. Et finalement, je vais pouvoir venir préciser, est-ce que pour ces dates-là en particulier, j'aimerais savoir les événements et les matchs ou simplement, par exemple, les matchs ou seulement les événements. Donc, en faisant ça, on peut appuyer sur le filtre et en appuyant sur le filtre, on va venir voir justement que dans cette date choisie, il y avait vraiment il a pas rempli en fait ces informations, donc 100% non défini. Donc ça donne une idée un peu des informations qu'on pourrait aller chercher au niveau des taux de participation de nos athlètes. Donc la façon d'exporter n'est pas encore disponible, donc on peut pas nécessairement exporter encore les données ici. Mais c'est quelque chose qu'on prévoit faire dans un avenir assez proche. Donc, gardez un œil à ce niveau-là. Nous allons éventuellement vous offrir cette fonction. Finalement, une dernière fonction pour un entraîneur ou un gestionnaire dans les présences, c'est au niveau de la gestion ici dans l'onglet gestion. Donc, quand on clique sur la gestion, maintenant, on est capable de venir cocher cette case ici, donc mettre les présences en mode privé afin qu'elles soient cachées aux joueurs et aux parents. Donc, si on coche cette case-là, normalement, ce que ça va faire, c'est que une fois qu'on va recocher ça, les présences vont être cachées pour l'ensemble de l'équipe. Donc, il n'y a aucun des joueurs ou des parents des joueurs qui vont pouvoir voir les présences des autres coéquipiers de l'équipe. Il y a seulement vous qui va avoir accès à cette information-là. Ça, c'est la vue en tant que parent ou athlète, une fois que cette fonction-là est activée. Donc, comme vous pouvez voir dans les présences ici, il y a un petit œil caché, donc on peut vraiment pas voir ce que nos collègues ou nos coéquipiers ont inscrit. C'est la même chose aussi au niveau des statistiques. Donc, on peut voir ici que c'est caché, on peut pas rien voir. C'est vraiment des informations qui sont non disponibles parce qu'on a mis ça, le gestionnaire ou l'entraîneur a mis ça en mode privé.